Yahweh s'adressa à Josué et proclama: Parle aux enfants d'Israël et déclare: Instituez, comme je vous l'ai prescrit par l'entremise de Moïse, des cités de refuge où pourra s'enfuir l'homicide qui aura ôté la vie à quelqu'un involontairement, sans préméditation. Elles vous serviront d'asile contre le vengeur du sang. L'homicide s'enfuira vers l'une de ces cités, s'arrêtera à l'entrée du portail de la cité et exposera sa cause aux vénérables de cette cité. Ils l'accueilleront parmi eux dans la cité et lui attribueront une résidence afin qu'il demeure avec eux. Si le vengeur du sang le pourchasse, ils ne livreront point l'homicide entre ses mains, car c'est sans dessein qu'il a tué son prochain et sans avoir été antérieurement son adversaire. Il séjournera dans cette cité jusqu'à ce qu'il ait comparu devant la congrégation pour être jugé, jusqu'au trépas du hiérophante suprême alors en fonction. À cette époque, l'homicide s'en retournera et regagnera sa cité et sa demeure dans la cité d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans le massif montagneux de Nephtali, Sichem dans le massif montagneux d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le massif montagneux de Juda. Et de l'autre rive du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils désignèrent Beth-Seur, dans les solitudes, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les cités désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait ôté la vie à quelqu'un involontairement pût s'y réfugier et qu'il ne pérît point par la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant la congrégation.